Qu'est-ce que vous pensez de la couverture médiatique, par exemple? Comment ils vous informent? Est-ce que vous êtes le genre qui... Ouais, mais je lis souvent Le Devoir et la presse, donc je pense que ça s'est bien couvert. Mais je pense peut-être au niveau de la médiation, ils s'attaquent, ils vont trop parler des personnalités plus que des contenus du parti. Fait que ça, je pense que c'est une lacune. On devrait peut-être plutôt parler de c'est quoi ce qu'ils proposent, leur programme, une analyse de leur programme plutôt que dire ben, Pauline elle a fait ci, Pierre Carpellado il se présente, nanana. Donc je pense qu'il devrait plus parler de justement du programme du parti, puis des personnalités aussi bien sûr, mais pas à ce point-là. Je pense que c'est trop comme si c'était des célébrités à quelque part, comme si les chefs de parti étaient des célébrités, alors que c'est des politiciens, mais il ne faut pas les traiter comme célébrités, il faut parler de qu'est-ce qu'ils amènent et pas de qu'est-ce qu'ils font. Participants, parce que ça donne l'impression que le PQ devient très partisan des Québécois. Je pense que la politique et les entreprises privées, d'aussi grandes entreprises privées comme Québécois, devraient justement pas être trop collées, mais plutôt séparées. Fait que je pense que c'est louche. Je pense pas que c'est un bon coup qu'ils ont fait à ce niveau-là. Je pense pas que c'est une bonne chose pour la démocratie aussi. Je pense pas que c'est une bonne chose pour l'idée que les médias vont être, comment on pourrait dire, vu qu'ils possèdent beaucoup de médias, donc, enfin, c'est très délicat comme situation. Ça est à suivre, mais il y aurait mieux valu qu'ils s'abstiennent de se présenter parce que c'est très partisan, je trouve, comme façon de faire. C'est bon? Pas de problème? Mais bonne Merci journée. beaucoup. Merci. Sur la couverture médiatique de la campagne électorale, Oui. je trouve que la couverture est assez bien faite en fait. Oui. On a l'ensemble des candidats et leurs idées est assez bien retransmises par les médias. Quels médias vous fréquentez? Moi en fait je regarde beaucoup Radio-Canada, mais sinon je lis aussi beaucoup la presse, enfin les journaux en général. Puis je vais beaucoup sur internet aussi. Bon, honnêtement, moi, depuis que j'ai 18 ans que je vote pas vraiment, puis j'en ai 37 aujourd'hui, puis je vois pas aucun changement depuis que j'ai le droit de voter. Fait que je suis un peu indifférent à ça, puis c'est toujours 4,30 sous pour $1 ou $1 pour 4,30 sous. Vous n'avez pas voté depuis 18 ans? Depuis que j'ai 18 ans que j'annule tout le temps mon vote. OK. Puis, mais est-ce que vous suivez ça quand même dans les Oui, médias? oui, je le suis pareil dans les médias. Là. Je suis conscient des enjeux, des points qui débattent, mais il y a jamais de fin à ces points-là, dans le fond. Ouais, en fait, moi je pense que les traitements médiatiques de la campagne électorale, mais plus largement des phénomènes sociaux en général, sont vraiment se butent à un appareil médiatique qui fonctionne par champ. Puis c'est vraiment normé. En fait, il n'y a pas de... On s'arrête à nommer des points qui ne sont pas de la vraie politique pour faire en sorte de créer un buzz par rapport à certains slogans ou certains principes qui veulent pas dire grand-chose au final, puis on assiste vraiment à une disparition, une dissolution de la politique dans notre société. Fait que par rapport au traitement médiatique, mais plus encore par rapport à la diffusion vraiment rapide de tout ça, ça fait en sorte qu'on n'est pas capable d'atteindre un vrai niveau de discussion ou un vrai niveau d'information ou de réflexion même par rapport à ça. Là. Qu'est-ce que ce serait un vrai niveau de discussion pour vous? En fait, ma conception de la politique, c'est dans une mésentente commune constante. Donc, il y a toujours une discussion qui se fait, mais ça doit se faire à tous les instants. Qui tiendrait en compte une genre de qualité qui ferait en sorte que les gens puissent se relier ensemble, puissent avoir des discussions justement, puis puissent exister en commun. Ça serait une genre d'effervescence commune qui permettrait la politique, peut-être au minimum, là, selon moi. Est-ce que vous allez aller voter? C'est une bonne question. En fait, j'ai un peu l'attitude de penser que les élections s'en calissent, pour le dire d'une manière brute. Mais autant du point de vue que les gens
je veux dire, on peut aller voter. Je veux dire, les élections n'ont aucune influence pour moi présentement par rapport à mes revendications, ce que je cherche comme perspective d'avenir, comme perspective de mise en commun. Donc non, j'irai probablement pas voter. Mais je sais qu'il y a des personnes qui le font pour certains partis qui s'approchent un peu de ces conceptions-là. C'est pas... Pour moi, c'est pas important d'aller voter, mais ce n'est pas important de ne pas aller voter, en fait. Fait que c'est vraiment les élections aux encalisent en ce sens-là, en fait. Là. OK, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à maintenant? Le traitement médiatique, surtout, Je comprends pas trop français en anglais. en anglais. Ouais. What do you think of the electoral campaign up to now in Quebec? About what? What do I think? About the way the media treat the campaign. Well, I don't like that Pauline Marois refused to do an English debate. Even though it was offered to her to have translation, she still said no. I don't think she represents everybody on the island of Montreal. I think she has more her own agenda, and I think people need to stop arguing about what language people are talking and start focusing on infrastructure and things like that are crumbling in this city. Okay, thank you very much. You're welcome. Thank you.